Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 9 novembre. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mes plans sur les indices. Je rappelle qu'hier, on est super content parce qu'on a fait une super journée. Et encore une fois, les mathématiques nous ont donné puisqu'on a réussi à prendre un très très bel achat sur le Dow Jones, vraiment dans la méthode cassure d'OPR, pullback. On a acheté ici, on a coupé au 100% sur le ratio de 4. On aurait pu faire encore mieux, mais déjà c'est très très bien. Ce qui m'a permis de rattraper les deux petites pertes de lundi et d'être en positif cette semaine. Donc je suis très content. On a juste appliqué notre méthode à la lettre. Quels sont mes plans pour la journée? Alors, on rappelle que demain on a les chiffres de l'inflation aux États-Unis, très très importante, news extrêmement surveillée qui va pouvoir tout changer. Pour l'instant, l'analyse technique nous dit qu'on est dans une phase de hausse, notamment sur le DAX. On a réussi à péter le précédent plus haut, on a réussi à péter cette grosse résistance en rouge. Et techniquement parlant, il me semble assez indéniable qu'on puisse aller chercher les 14 000, les 100%. Maintenant, on est dans une petite correction. Est-ce que le DAX va venir d'abord se réappuyer sur son ancien plus haut, les 13 400? Est-ce que l'inflation va tout changer? Je n'ai pas de boule de cristal. Je constate qu'en une heure, on est toujours très haussier et qu'il n'y a pas vraiment de signal de retournement. Ce matin, on avait un espèce de petit fanion que je surveillais, mais il n'a pas été cassé par le haut et pour l'instant, il est même cassé par le bas, donc je suis obligé de l'enlever. On reste dans un flux haussier, mais qui semble vouloir un petit peu s'épuiser. Voilà, je ne suis pas trop trader de DAX désormais, mais je vais surveiller tranquillement désormais la zone des 13 450, ce fameux pullback, au cas où, pour éventuellement faire un petit achat, peut-être, si jamais on a un joli signal dans cette zone-là. Voilà, j'ai pas envie de shorter encore ce marché. Du côté du Dow Jones, qui est mon dada, mon bébé, alors là, je suis un peu partagé parce que du côté de la résistance oblique, vous savez que moi, j'utilise les corps pour tracer mes résistances et mes supports. On est en train de chatouiller, casser en hebdo, c'est pas fait encore. Mais cette même résistance, regardez, quand je l'adapte au daily, donc c'est-à-dire je la mets sur les corps daily, c'est le plus haut d'hier. Donc attention quand même, d'autant qu'on est quand même en train de former un début, c'est pas encore validé, mais un début de divergence baissière. Donc voilà, je suis pas pessimiste, on a fait des achats, on a cherché des achats toute la semaine parce qu'on a suivi notre flux, donc on traite ce qu'on voit et pas ce qu'on pense. Mais si je vous mets le graphique du Dow Jones sur sur TradingView et que j'inverse ça pour voir mon biais, clairement, si je vois ça sur un actif, je vais essayer de l'acheter puisque ça a l'air d'être un support et qu'on a une divergence. Donc, je ne dis pas qu'il faut shorter comme un goré, ça peut être une petite consolidation de prudence, c'est aussi une zone qui a été importante, 33 370, ça a été un plus haut 4 heures sur lequel on a réagi. On est peut-être dans une simple petite consolidation. Donc je ne dis pas de tout de suite vendre comme un goré, d'autant qu'en une heure, on a l'ancien top de la semaine dernière qui peut être juste polarité. Donc tant qu'on est au-dessus de 33 000, je n'ai pas envie de vendre. Si jamais il repart à la hausse cet après-midi et qu'il casse les plus hauts d'hier, 33 400, il faut payer jusqu'aux 34 000 chiffres ronds. Mais si jamais il passe sous 33 000 et qu'en plus il recasse la moyenne mobile 51 heures et qu'en plus il nous fait un petit OPR cet après-midi gentil avec une cassure par le bas, je peux tenter un petit correctif. Donc je vais surveiller 33 050, voir ce qui va se passer dans la polarité, parce qu'on peut juste venir la chercher et tenir et faire un joli signal d'achat, un peu dangereux, mais ça se tentera. Plus haut cassé d'ici l'ouverture américaine, je continue à chercher des achats. On repasse sous 33, on fait un bel OPR qu'on casse par le bas, je peux tenter une petite correction, ne serait-ce que pour aller chercher les 61,8. Donc on reste attentif, on a les chiffres de l'inflation demain, ça pourrait paraître logique d'avoir un petit peu de consolidation avant ces chiffres. Mais voilà, prudence, tradons ce qu'on voit et pas ce qu'on veut. Et très content de ma semaine. On enchaîne avec un très beau ratio de 4 hier, ça fait plaisir. À nous de faire mieux aujourd'hui. Voilà, merci à tous, très très belle journée, bon courage sur les marchés. Ciao ciao.